Bonjour. Dans cette séance, on va voir le style direct et le style indirect, ou bien le discours direct et le discours indirect. Donc, on a deux appellations. On peut l'appeler discours ou bien style, et on dit le style direct ou le style indirect, ou bien le discours direct et le discours indirect. Ou bien le discours rapporté. C'est une leçon qui est très importante. C'est pour cela que j'ai programmé cette séance en vue de l'expliquer et surtout aux élèves de la 6e année fondamentale qui ont cette leçon au programme de l'année scolaire. Donc, j'ai divisé la leçon en deux parties, la partie A et la partie B. Prenons cet exemple. Le professeur déclare ou bien déclarera, deux points, on ouvre les guillemets, cet élève est absent, et on ferme les guillemets. Donc, cette phrase, on a le sujet qui est le professeur, et on a le verbe déclarer au présent et déclarera au futur simple. On a mis les deux points, on a ouvert les guillemets, on a écrit la phrase « cet élève est absent ». Donc, l'élève qui est absent, c'est la phrase qu'on va utiliser au discours indirect. On constate ici qu'on a le temps, le présent et le futur simple. Ici, on a le verbe être au présent. Donc, pour faire le passage du discours direct au discours indirect, on va procéder de la façon suivante. Donc, on va écrire le professeur déclare que cet élève est absent. Ou bien, le professeur déclarera que cet élève est absent. On a le verbe introducteur ici, au présent ou au futur simple. On a ici le verbe être au présent. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que lorsqu'on a le verbe introducteur au présent ou bien au futur simple, dans le passage ou bien au cours du passage du discours direct au discours indirect, on n'a pas changé le temps. Donc, on a ici le présent, le verbe être au présent, on l'a gardé toujours au présent dans la deuxième qui est le discours indirect. Le professeur déclare, deux points, cet élève est absent. Le verbe ici, c'est un verbe introducteur. C'est un verbe introducteur. Ou bien, le professeur déclare, c'est une principale introductive. Donc, soit on dit une principale introductive, la partie de la première phrase, c'est-à-dire la première phrase, le professeur déclare, c'est une introductive, ou bien c'est une principale introductive, soit on dit que le verbe déclarer, ici qui est au présent, est un verbe introducteur. La même chose pour le temps du futur simple. Donc ce sont les verbes introducteurs, ou bien c'est une principale introductive. Ici, la deuxième phrase, qui est au présent, cet élève est absent. On a ici
le verbe être au présent. Quand on a fait le passage au discours indirect, on a dit le professeur déclare ou bien déclarera que cet élève est absent. On a gardé toujours le même temps. Par exemple, si on a le professeur déclare ou déclarera que cet élève sera absent. Sera, par exemple, sera absent. Au lieu de est, c'est-à-dire le présent, on a employé ici le futur simple. Cet élève sera absent. Donc, dans la deuxième phrase, ou bien au discours indirect, on va garder le futur simple et on va dire le professeur déclare ou déclarera que cet élève sera absent. Si on a ici l'imparfait, cet élève était absent. Et on a le verbe introducteur au présent ou bien au futur simple, on va toujours garder l'imparfait et on va dire que cet élève était absent. Si on a par exemple le conditionnel présent, le professeur déclare ou bien déclarera, cet élève a été absent. Donc, on va toujours garder le conditionnel présent lors du passage du discours direct au discours indirect. Et on va dire le professeur déclare ou bien déclarera que cet élève serait absent. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Ici, on a remarqué que lorsque le verbe introducteur est au présent ou bien au futur, la principale ou bien le verbe qui est entre guillemets reste sans changement. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement. Donc, on a ici tiré une règle qui est la suivante. Si la principale introductive ou bien le verbe introducteur est au présent ou au futur, aucun changement n'a eu lieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement. Donc, la règle qu'il faut retenir, c'est que lorsque le verbe introducteur ou bien la phrase ou bien la principale introductive est au présent ou bien au futur simple ou bien au futur, donc dans le passage du discours direct au discours indirect, on n'a pas de changement. Quel que soit le temps qui est dans la phrase, qui est entre guillemets, elle va garder sa conjugaison ou bien le temps lui-même dans la phrase au discours indirect. Par exemple, on a ici le présent, on a gardé le présent. Si on a le futur simple, on va garder le futur simple. Si on a le conditionnel présent, on va garder le conditionnel présent. Si on a l'imparfait, on va garder l'imparfait et ainsi de suite. Donc la règle qu'il faut retenir, c'est que lorsque le verbe introducteur est au présent ou bien au futur, il n'y a pas de changement lors du passage du discours direct au discours indirect. Quand on fait le passage du discours direct au discours indirect et que le verbe introducteur est au présent ou bien au futur, il n'y aura pas de changement de temps lors de ce passage. Donc, la règle, c'est que si la principale introductive ou bien le verbe introducteur est au présent ou bien au futur, il n'y aura aucun changement ou bien aucun changement n'a eu lieu. Il faut retenir cette règle. Qu'est-ce qu'on a constaté lors du passage du discours direct au discours indirect? On a ici le professeur déclare ou bien déclarera, on a mis les deux points, puis on a ouvert les guillemets et on a écrit la phrase, notre phrase cet élève est absent, puis on a mis le point et les guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans la deuxième phrase ou bien
lors du passage du discours direct au discours indirect, ou bien la phrase du discours indirect, on constate que non, mais le professeur déclare ou bien déclarera, et on a supprimé les 2 points et on n'a mis que qui relie la phrase principale avec la phrase subordonnée, on a mis que cet élève est absent. On a gardé le même temps qui était le présent, puis on a mis notre point c'est-à-dire qui termine la phrase. Et vous savez bien que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Puis on a enlevé ou bien on a supprimé les guillemets. Donc, quand on a une phrase au discours direct, on a les points et les guillemets. Et quand on passe au discours indirect, on doit obligatoirement supprimer les 2 points et les guillemets. Et on va relier notre phrase de telle façon à ce qu'elle soit correcte. On a ici la phrase, c'est une phrase déclarative. Le professeur déclare ou bien déclarera, cet élève est absent. Donc ici le professeur déclare ou bien déclarera que cet élève est absent. Donc il déclare que le professeur déclare que l'élève est absent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas venue à la classe ou bien en classe, à la classe. Donc c'est une phrase déclarative. Et lorsqu'on a une phrase déclarative au discours direct, donc il fallait toujours penser à que. Donc on va penser à que pour relire ou bien pour relier les 2 phrases. Donc si on a une phrase déclarative, il faut toujours penser à que. Donc retenez cette règle pour ne pas se tromper lors du passage du discours direct au discours indirect. On va récapituler ce qu'on a vu. Donc on a dit le professeur déclare ou bien déclarera, c'est la principale, c'est une phrase principale. 2 points, on a ouvert les guillemets, on a mis cet élève est absent et puis on a mettre les guillemets, on a mis le point pour terminer la phrase. Donc ici on a 2 phrases. On a une principale introductive et on a une subordonnée. Une deuxième phrase qui va être subordonnée dans la transformation. Donc lors de la transformation du discours direct ou du style direct au discours indirect ou bien au style indirect, donc on a déjà dit qu'il y a 2 appellations. Soit on dit style direct ou indirect, ou bien on va dire discours direct et discours indirect. Donc, les 2 façons sont correctes. Soit style direct ou bien discours direct. Style indirect ou bien discours indirect. Et la règle qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a le verbe introducteur au présent ou bien au futur, donc le temps qui était ici dans la phrase qui est entre guillemets, elle reste le même, c'est-à-dire il ne change pas. Si on a ici le présent, on va garder le présent. Si on a le futur, on va garder le futur. Si on a l'imparfait, on doit garder l'imparfait. Si on a le passé composé, on doit garder toujours le passé composé. Si on a le passé simple, on doit garder le passé simple. Donc, le temps de la phrase qui est entre guillemets ne change pas lorsque le verbe introducteur ou bien la principale introductive est au présent ou bien au futur. Ça, c'est clair. Je pense que ça, c'est clair. Donc, on va répéter. Le professeur déclare ou déclarera, 2 points, cet élève est absent.
Transformation, le professeur déclare ou déclarera que cet élève est absent. On peut ici mettre par exemple le verbe dire ou bien le verbe informer. On va dire par exemple le professeur dit, cet élève est absent. Ou bien dira, cet élève est absent. Donc le professeur dit ou bien dira, au futur simple, cet élève est absent. Lors de la transformation, on va dire le professeur dit ou bien dira que cet élève est absent. Si par exemple on dit le professeur informe ou bien nous informe, nous, c'est-à-dire il informe nous, il nous informe. Le professeur nous informe, le verbe informer, ou bien nous informera, par exemple, cet élève est absent. Donc on va dire lors de la transformation ou bien du passage au discours indirect, le professeur nous informe que cet élève est absent. Le professeur nous informe ou bien déclare ou bien dit cet élève est absent. On va dire le professeur déclare, informe ou bien dit ou bien déclarera ou bien dira ou bien nous informera que cet élève est absent. Donc ici, on peut mettre le verbe, n'importe quel verbe, c'est-à-dire le verbe qui va avec la phrase. On va dire informer par exemple, ou bien le verbe dire, ou bien le verbe déclarer, ou bien le verbe... plusieurs verbes. Moi-même, ici le verbe introducteur qu'il faut retenir, c'est que lorsque le verbe introducteur est au présent ou bien au futur, le deuxième verbe qui est dans la deuxième phrase reste le même, c'est-à-dire il ne change pas, le temps reste le même. Si on a le présent, on va garder le présent. Si on a l'imparfait, on va garder l'imparfait. Si on a le passé composé, on va garder le passé composé. Et ainsi de suite. Et on va retenir donc si la principale introductive ou bien le verbe introducteur est au présent ou bien au futur, aucun changement n'a eu lieu. Donc, je pense que c'est clair. On a vu la première partie de la leçon, donc on va passer à la deuxième partie B. J'ai numéroté ici la première partie par A, la lettre A, et la deuxième partie, je l'ai numérotée par la lettre B. On va prendre la même phrase ou bien le même exemple, mais ici, on va changer le temps de la principale introductive ou bien le verbe introducteur. Je vais donc ici changer seulement le temps de la principale introductive ou bien le verbe introducteur. Donc ici, j'ai utilisé le professeur a déclaré, c'est le verbe déclarer au passé composé. Le professeur déclara, c'est le verbe déclarer au passé simple. Le professeur déclarait, c'est le verbe déclarer à l'imparfait. Et le professeur avait déclaré, c'est le verbe déclarer au plus que parfait. Ici, on a utilisé le verbe déclarer au présent de l'indicatif et au futur simple. Et on a dit qu'il n'y a aucun changement en ce qui concerne le temps. Ici, dans la deuxième partie de la leçon, on a mis le passé composé, le passé simple, l'imparfait et le plus que parfait. Donc le verbe introducteur ici, ou bien la phrase, ou bien la principale introductive est au passé. Donc ce sont des temps du passé. Ici, c'est un temps du présent, du futur. Et ici, ce sont les temps du passé.
Le passé composé est un temps de passé. Le passé simple aussi c'est un temps de passé. L'imparfait c'est un temps du passé. Et le plus que parfait c'est un temps du passé. On peut mettre d'autres temps du passé. On a mis les 2 points. Le professeur a déclaré, ou bien déclara, ou bien déclaré, ou bien avait déclaré. 2 points. On a ouvert les guillemets. Cet élève est absent. Puis on a fermé les guillemets et on a mis le point. Qu'est-ce qu'on a changé ici? On n'a changé que le verbe introducteur, le temps du verbe introducteur. Ici, le verbe introducteur était au présent ou bien au futur. Et ici, on a le verbe introducteur au passé ou bien à un temps du passé. Et vous savez bien que le temps du passé, il y en a plusieurs. Ici, on a mis le passé composé, le passé simple, l'imparfait et le plus que parfait. Ici, on a gardé le même temps qu'on a dans la phrase de la première partie de la leçon. On a cet élève est absent. Donc, on va les transformer, ou bien on va passer au discours indirect et on va dire le professeur a déclaré, ou bien déclara au passé simple, ou bien déclaré à l'imparfait, ou bien avait déclaré au plus que parfait, que cet élève était absent. Que cet élève était absent. Cet élève était absent. On a ici que cet élève est absent, mais ici on a que cet élève était absent. Pourquoi? Pourquoi on a ici changé le temps? On n'a pas gardé le même temps, c'est-à-dire le présent. Pourquoi? Le professeur a déclaré, ou bien déclara, ou bien déclaré, ou bien avait déclaré que cet élève était absent. Et on a constaté ici que le présent est devenu imparfait. Le présent est devenu imparfait. Donc, quand on a le verbe introducteur ou bien la principale introductive à un temps du passé, le passage du discours direct ou indirect, on aura un changement de temps. Ce changement de temps, c'est que le présent devient imparfait ou bien est devenu imparfait. Cet élève est absent, cet élève était absent. C'est-à-dire que le présent est transformé à l'imparfait ou bien est devenu imparfait au style ou bien au discours indirect. On a la règle suivante. Si la principale introductive ou bien le verbe introducteur est au passé, c'est-à-dire à un temps du passé, le discours indirect emploie la concordance des temps. C'est par exemple, on a ici un autre temps, autre que le présent. On a par exemple le passé composé. On a par exemple le passé composé, on va dire le professeur a déclaré, ou bien déclara, ou bien déclaré, ou bien avait déclaré, 2 points, on a ouvert les guillemets, cet élève a été absent, a été absent, c'est-à-dire le passé composé, a été absent, le passé composé. Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire à la deuxième phrase ou bien au discours indirect? On va écrire le professeur a déclaré, ou bien déclara, ou bien déclaré, ou bien avait déclaré que cet enfant, ou bien que cet élève avait été absent, avait été absent, avait été absent. Qu'est-ce qu'on a employé ici? On a employé le plus que parfait. Avait été absent. Avait été absent. Donc, on va utiliser le plus que parfait. Si on a ici le passé composé, donc, au passage au discours indirect, on va employer le plus que parfait. Le présent, l'imparfait, le passé composé, le plus que parfait, où vous avez déjà constaté qu'il y a que le présent et le passé composé, il y a une relation entre les deux.
et aussi entre l'imparfait et le plus que parfait, ou bien entre l'imparfait et le plus que parfait. Donc, le présent et le passé composé, il y a une relation, et l'imparfait et le plus que parfait, il y a aussi une relation. Donc, si on a ici le présent, lors des passages au discours indirect, on va mettre l'imparfait, mais si on a le passé composé, on va mettre le plus que parfait. Présent devient imparfait et le passé composé devient plus que parfait. Si on a par exemple ici le futur simple, mais toujours on a les temps du passé. Les temps du passé. Le discours indirect, lorsque le verbe introducteur ou bien la principale introductive est au passé ou bien à un temps du passé, on a ici par exemple sera absent, le futur simple. Cet élève sera absent. Sera absent. Cet élève sera absent. Pardon, cet élève sera absent. Le professeur a déclaré ou bien déclara ou bien déclaré à l'imparfait ou bien avait déclaré au plus que parfait, cet élève sera absent, le futur. Donc on va dire que le professeur a déclaré ou bien déclara, ou bien déclaré, ou bien avait déclaré que cet élève serait absent. Donc ici, le futur simple qui était sera absent est devenu serait absent au conditionnel présent. Donc ici, le futur simple, ça devient ou bien devient conditionnel présent dans la phrase du discours indirect. Si on a, par exemple, le futur antérieur. Par exemple, si on a ici le futur antérieur. Par exemple, le professeur a déclaré, ou bien déclara, ou bien déclaré, ou bien avait déclaré, deux points, on a ouvert les guillemets, cet élève aura été absent. Aura été absent. Le futur antérieur. Futur antérieur, c'est l'auxiliaire être ou avoir au futur simple, plus le participe passé. Donc, être, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On va dire, cet élève aura été absent. Aura, le futur, l'auxiliaire avoir, était le participe passé du verbe être. Cet élève aura été absent, c'est le futur antérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le professeur a déclaré, ou bien déclara, ou bien déclaré, ou bien avait déclaré que cet élève aurait été absent. Aurait été absent. Ici, on a aura été absent, le futur antérieur, aura été absent, ça devient aurait été absent. Le conditionnel passé ici. Ici, on a le futur antérieur. Et la deuxième phrase, ça devient le conditionnel passé. Le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe à conjuguer. Donc, on a le présent devient imparfait, le composé devient plus que parfait, le futur simple devient conditionnel présent, le futur antérieur devient conditionnel passé. Le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait, le futur simple devient conditionnel présent, le futur antérieur devient conditionnel passé. Donc, on va répéter. Lorsque le verbe introducteur ou bien la principale introductive est au présent ou bien au futur simple, on n'aura pas de changement lors du passage du discours direct au discours indirect. C'est-à-dire, on garde le même temps. Le temps qu'on a
dans la phrase, on va le garder, ou bien on va le garder lorsqu'on va passer au discours indirect. Les changements qui s'opèrent, ou bien qui s'effectuent, ou bien qu'est-ce qu'on va effectuer comme changement, ou bien on va procéder à la suppression. On va supprimer les deux points et les guillemets. C'est tout simplement, et on va mettre un mot de liaison ici qui va relier les deux phrases, c'est-à-dire la principale introductive avec la deuxième phrase. On a ici une phrase déclarative, on a mis le que qui toujours répond à une phrase déclarative. On a retenu ici, ou bien on a relevé cette règle, c'est que si la principale introductive, ou bien le verbe introducteur est au présent, ou bien au futur, aucun changement n'a eu lieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement en ce qui concerne le temps. Le temps de la deuxième phrase, on n'aura pas de changement si on a le verbe introducteur ou bien la principale introductive au présent ou bien au futur. Les changements qui s'opèrent ou bien qui s'effectuent, c'est tout simplement les deux points et les guillemets. Ça y est, on supprime les guillemets et les points, les deux points, et on va mettre un mot de liaison qui va relier les deux phrases. La phrase principale introductive avec la deuxième phrase qui est entre guillemets. Par contre, si on a un verbe, ou bien si on a le verbe introducteur à un temps du passé, si on a un verbe introducteur ou bien la principale introductive à un temps du passé, le passé, c'est-à-dire le passé composé, ou bien le passé simple, ou bien l'imparfait, ou bien le plus que parfait. Ici, on a obligatoirement le changement de temps. Pourquoi? Parce que le discours indirect ici, il va employer la concordance des temps. Et pour la concordance des temps, on a donné des exemples. Si par exemple ici on a cet élève est absent, on a le présent que cet élève était absent dans la phrase du discours indirect, le présent est devenu imparfait. Donc cet élève est absent est devenu cet élève était absent. Donc le présent est devenu imparfait. Le présent est devenu imparfait. Si on a par exemple ici le passé composé, cet élève a été absent, donc on va mettre que cet élève avait été absent, c'est-à-dire le plus que parfait, avait été absent. Le passé composé devient ici plus que parfait. Et si on a par exemple le futur simple, cet élève sera absent, on va écrire que cet élève serait absent. Le futur simple devient conditionnel présent. Sera devient serait absent. Si on a par exemple le futur antérieur, cet élève aura été absent, le futur antérieur, il va devenir aurait été absent, le conditionnel passé. Aurait été absent, le conditionnel passé. Et donc, on va retenir la règle suivante. Présent devient imparfait, passé composé devient plus que parfait, futur simple devient conditionnel présent et le futur antérieur devient conditionnel passé. Voilà les changements de temps qui s'opèrent lors du passage du discours direct au discours indirect quand on a le verbe introducteur ou bien la principale introductive à un temps du passé. Donc, si on a le verbe introducteur ou bien la principale introductive à un temps du passé, on est obligé de changer le temps au passage au discours indirect. Le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait,
le futur simple devient conditionnel présent et le futur antérieur devient conditionnel passé. Ce sont seulement ces temps qui vont subir un changement lors du passage du discours direct au discours indirect. Si on a par exemple ici l'imparfait, on va garder l'imparfait. Si on a l'imparfait ici, par exemple, cet élève était absent, on va garder le même temps et on va dire que cet élève était absent. Si on a le plus que parfait ici, par exemple, cet élève avait été absent, on va garder le même temps et on va dire que cet élève avait été absent. Si on a par exemple le conditionnel ici, si on a le conditionnel présent, cet élève serait absent. On va dire que cet élève serait absent. On va garder toujours le conditionnel présent. Et si on a le subjonctif, ici par exemple, si on a le subjonctif présent, on va toujours garder le subjonctif présent. Par exemple, que cet élève soit absent. Par exemple, que cet élève soit absent. On va ici garder le subjonctif. On va dire que cet élève soit absent. Donc, l'imparfait reste imparfait. Le plus que parfait reste plus que parfait. Le conditionnel reste conditionnel. Et le subjonctif reste subjonctif. Donc, ces temps sont invariables. Ces temps sont invariables. L'imparfait, le plus que parfait, le conditionnel et le subjonctif, ce sont des temps invariables. Au discours indirect, on ne fait pas le changement si on a un temps comme celui-ci. L'imparfait, le plus que parfait, le conditionnel et le subjonctif. Donc, on n'a pas de changement. Ou bien, il ne faut pas procéder à un changement de ces temps, ces 4 temps. Il faut retenir le changement de ces 4 temps qui est le présent, le passé composé, le futur simple et le futur antérieur. Ce sont ces temps, seulement ces temps qui peuvent être changés ou bien qu'on doit les changer lors du passage au discours indirect, mais à une condition que c'est que le verbe introducteur ou bien la principale introductive était ou bien était à un temps du passé et à un temps du passé. C'est la principale introductive ou bien le verbe introducteur est au passé ou bien à un temps du passé. On va changer ces temps. Par exemple, si on a entre les deux guillemets le présent, il devient imparfait. Le passé composé devient plus que parfait, le futur simple devient conditionnel présent et le futur antérieur devient conditionnel passé. Mais si on a un temps ici dans la phrase qui est entre guillemets, par exemple si on a l'imparfait ou bien le plus que parfait ou bien le conditionnel ou bien le subjonctif, on va garder le même temps. C'est-à-dire que ces temps ne changent pas lors du passage du discours direct au discours indirect. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez la mentionner dans des commentaires. Et je vais automatiquement vous répondre. Donc, je vais faire une récapitulation. Donc, on a dit que soit on dit style ou bien discours, c'est la même chose. Style direct ou style indirect, c'est aussi discours direct ou discours indirect. On a vu la première partie de la leçon, c'est que lorsque le verbe introducteur ou bien la principale introductive est au présent ou bien au futur, on n'aura pas de changement dans la phrase qui est entre guillemets, c'est-à-dire le temps ne change pas dans la phrase entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer les points et les guillemets, c'est-à-dire les deux guillemets. On va les supprimer, puis on va
relier notre phrase par un moyen qui est convenable. Ici, c'est une déclaration. Le professeur déclare ou bien déclarera. On n'a mis que parce que elle remplace toujours une phrase déclarative au style du discours direct ou discours indirect. Si on a une phrase déclarative, il faut automatiquement penser à que, à ce moyen de liaison qui est que. On a dit si la principale introductive ou bien le verbe introducteur est au présent ou bien au futur, on n'a aucun changement ou bien aucun changement n'a eu lieu. C'est-à-dire pas de changement de temps. En ce qui concerne le temps, il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qu'on a ici changé? On a enlevé ou bien on a supprimé les deux points et les guillemets. Ça y est, on a mis un mot de liaison pour bien lier les deux phrases qu'on a. Le professeur déclarera ou bien déclare, cet élève est absent. On a relié les deux parties de la phrase. On a vu aussi la deuxième partie de la leçon qui est lorsqu'on a un temps ou bien lorsqu'on a le verbe introducteur à un temps du passé. On a dit que, par exemple, on a pris ici le passé composé, a déclaré, déclara le passé simple, a déclaré l'imparfait, avait déclaré le plus que parfait. On a cet élève est absent, on a ici le verbe être au présent, il est devenu à l'imparfait lors du passage au discours indirect. Donc, il faut toujours penser que si on a un verbe introducteur au passé, ou bien à un temps du passé, quel que soit le temps, il faut qu'il soit à un temps du passé. Soit le passé composé, le plus que parfait, l'imparfait, le passé antérieur, un temps du passé. Il suffit qu'on a ici un temps du passé. Si on a un temps du passé, il faut toujours penser que les temps de la phrase qui est entre guillemets, donc ils vont subir un changement. Le changement qui va subir ce temps, c'est que le présent devient imparfait. Le passé composé devient plus que parfait. Le futur simple devient conditionnel présent. Le futur antérieur devient conditionnel passé. Ce sont seulement ces temps qui changent lorsqu'on a le verbe introducteur à un temps du passé. Les autres temps qui restent, par exemple l'imparfait, le plus que parfait, le conditionnel, le subjonctif, ils restent invariables, c'est-à-dire ils ne changent pas, ils restent invariables. Donc, ils ne changent pas lors du passage du discours direct au discours indirect. Ici, par exemple, le verbe dire. Le verbe dire, par exemple, si vous avez, par exemple, un temps du troisième groupe, par exemple, le verbe dire. Le verbe dire, par exemple, si on a, par exemple, dans une phrase du texte. Vous avez, par exemple, un texte et vous avez, par exemple, une phrase qui est relevée de ce texte. Par exemple, le verbe dire, par exemple, le professeur dit, avec IT, dit, par exemple, cet élève est absent. Ici, vous n'avez pas exactement, c'est-à-dire que le verbe dire avec IT, ça peut être au présent ou bien au passé simple. Donc, pour ne pas se tromper, il faut voir le texte, le temps du texte qu'il vous a donné. Par exemple, si le texte parle du passé, et vous avez une phrase qui était relevée du texte avec, par exemple, le verbe dire, par exemple, il dit, avec IT, donc il faut savoir
le temps du texte. Si le texte est au passé, il faut savoir que le verbe dire ici est au passé simple. Donc, pour ne pas se tromper, si vous avez par exemple une question ou bien une phrase à retransformer au style indirect, c'est que cette phrase est relevée d'un texte, il faut s'assurer du temps de ce texte. Si le temps de ce texte parle du passé, c'est-à-dire si on a utilisé les verbes au passé, donc soyez sûr que le verbe dire est au passé simple. Et vous savez bien que le passé simple est un temps du passé. Donc vous aurez changé le temps lors du passage au discours indirect. Et si le temps du texte est un temps du présent, donc il faut utiliser la première règle qu'on a vue, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de changement. Il faut faire attention par exemple avec ces genres de verbes qui s'écrivent de la même manière, soit au présent ou bien au passé simple. Par exemple le verbe dire. On dit, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Au présent et au passé simple, aussi on dit, il dit, avec it. Donc, elle s'écrit de la même manière. Donc, il faut faire attention, par exemple, au verbe dire, dire. Par exemple, si vous avez une phrase dont le verbe introducteur et le verbe dire, il faut s'assurer du temps du verbe. Parce que le verbe dire au présent s'écrit de la même manière comme le passé simple. Donc il faut faire attention pour ne pas commettre des erreurs. Et pour s'assurer, il faut voir les temps du test, le temps du texte, pour bien savoir s'il s'agit d'un passé ou bien d'un présent. Donc on a dit que lorsqu'on a le verbe introducteur au présent, on n'aura pas de changement concernant le temps. C'est-à-dire, lorsque la principale introductive ou bien le verbe introducteur est au présent, lors des passages du discours direct ou discours indirect, on n'aura pas de changement en ce qui concerne le temps. C'est-à-dire, le temps qu'on a entre les guillemets reste le même lors du passage du discours direct ou discours indirect. Le changement sera effectué lorsque le verbe introducteur est à un temps du passé, ou bien la principale introductive est à un temps du passé. Si on a le verbe introducteur au passé, ou bien à un temps du passé, on aura le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait, le futur simple devient conditionnel présent, le futur antérieur conditionnel passé. Par contre, l'imparfait reste imparfait, le plus que parfait reste plus que parfait, le conditionnel reste conditionnel et le subjonctif reste subjonctif. Vous savez que l'imparfait, pour marquer la simultanéité, donc l'utilisation ou bien l'emploi de l'imparfait, c'est pour la simultanéité. Le futur du passé ou bien le futur antérieur du passé
pour marquer la postériorité. Le futur du passé ou bien le futur antérieur du passé. On l'utilise pourquoi? Pour marquer la postériorité. Le plus que parfait pour marquer l'antériorité. Le plus que parfait pour marquer l'antériorité. Donc, l'imparfait pour marquer la simultanéité. Le futur du passé ou bien le futur antérieur du passé pour marquer la postériorité. Par contre, le plus que parfait, on l'utilise pour marquer l'antériorité. Pour les modes, par exemple, le mode impératif. Le mode impératif sera remplacé par le subjonctif ou le plus souvent par l'infinitif. Si on a le mode subjonctif, ou bien si on a le mode impératif. L'impératif, vous savez que l'impératif est un mode. Si on a le mode impératif, il faut le remplacer ou bien le changer avec le subjonctif ou bien le plus souvent par l'infinitif. Donc, le mode impératif devient mode subjonctif ou bien mode infinitif. Exemple, par exemple, si on dit, il dit, guillemets, par, c'est-à-dire sort, par exemple, sort ou bien par l'impératif. Si on dit par exemple, le professeur par exemple dit, ouvre les guillemets, par. On ferme le guillemet, donc il s'agit ici du mode impératif. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le professeur dit de partir. Le professeur dit de partir. Ou bien, le professeur dit que l'on parte. Que l'on parte. Parte, c'est le subjonctif. On a utilisé le mode impératif ici, puis on l'a remplacé au discours indirect par le mode infinitif ou bien le mode subjonctif. On a ici deux possibilités. Soit on remplace avec le mode subjonctif ou bien avec le mode infinitif. On va répéter la phrase. Le professeur dit sort, sort. Sort, c'est l'impératif. Il lui a ordonné de sortir. Il a dit sort. Donc, on va dire au discours indirect, le professeur dit de sortir, de sortir. Ici, l'impératif est devenu infinitif. Ou bien, le professeur dit que l'on sorte, que l'on sorte, et l'apostrophe au N, l'on sorte, c'est-à-dire le subjonctif. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que lorsqu'il s'agit du mode impératif, au cours de la transformation au discours indirect, elle va être remplacée soit par le mode subjonctif ou bien le plus souvent par le mode infinitif. Généralement, on le remplace par le mode infinitif. Et c'est toujours lorsqu'on a le verbe introducteur au passé. Ce changement du temps, c'est que lorsqu'on a le verbe introducteur ou bien la principale introductive à un temps du passé. Mais si on a le verbe introducteur ou bien la principale introductive à un temps du présent ou bien du futur, on n'aura pas de changement. Donc ce changement que je viens de vous citer, c'est que lorsqu'on a le verbe introducteur à un temps du passé, ou bien la principale introductive à un temps du passé, le mode impératif devient mode subjonctif ou bien infinitif. Et le plus souvent utilisé, c'est le mode infinitif. Pour les personnes, on a la première personne et la deuxième personne sont en général remplacées par la troisième personne.
pour les personnes, c'est-à-dire les pronoms personnels sujets. Je et tu. Par exemple, je et tu. Je et tu, en général, ils sont remplacés par la troisième personne. Par exemple, si on dit, il dit, je te comprends. Il dit, je te comprends. Donc, il faut dire, il dit qu'il me comprend. Il dit qu'il me comprend. Donc, je, elle est devenue il. Et te, elle est devenue me. Il dit, je te comprends. Il dit qu'il me comprend. Donc, pour les personnes, le changement qui s'opère, c'est que la première et la deuxième personne sont en général remplacées par la troisième personne. Exemple, il dit « je te comprends » au cours, ou bien lors du passage au discours indirect, on va dire « il dit qu'il me comprend ». Il dit qu'il me comprend. On a cependant la première personne quand le narrateur, par exemple, quand le narrateur rapporte des paroles qui le concernent lui-même. Si le narrateur rapporte des paroles qui le concernent lui-même ou qui concernent le groupe dont il fait partie, par exemple. Il dit qu'il me comprend ou bien il dit qu'il nous comprend. Qu'il nous comprend. Il dit qu'il me comprend ou bien il dit qu'il nous comprend parce qu'il fait partie de même groupe. La deuxième personne, quand le narrateur rapporte des paroles qui concernent celui ou ceux qui les rapportent, il dit qu'il te comprend ou bien il dit qu'il vous comprend. Qu'il te comprend ou bien qu'il vous comprend. C'est aujourd'hui dans cette séance, on a vu la première partie, ou bien une partie du discours direct et du discours indirect. Dans la prochaine séance, on va passer à une autre chose pour voir d'autres changements, par exemple les changements des indicateurs de temps et de lieu. Donc, on va passer dans la séance prochaine à une autre partie de la leçon du discours direct et discours indirect qui va concerner les changements des indicateurs de temps et de lieu. Par exemple, le temps, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient maintenant, en ce moment, hier, avant-hier. Donc, ce sont des indicateurs de temps. On va voir comment on va les transformer au discours indirect. Les lieux, par exemple, ici, à cet endroit, d'autres termes, on va aussi les voir comment on va les changer au discours indirect. Je pense que vous avez bien compris la leçon.